Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai le psaume 146 que le Saint-Esprit me met à cœur de partager. Je vais vous le lire puisqu'il est court. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège des étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu aussi on subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Le verset 3, nous sommes exhortés à ne pas nous confier en l'homme. Et des fois, on peut utiliser ce verset pour justifier justement le fait de ne pas se confier en l'homme. Et plus je médite ce psaume, plus je me rends compte qu'il faut absolument avoir une certaine balance, un équilibre dans la lecture de la parole et surtout demander le conseil du Saint-Esprit, inviter le Saint-Esprit à nous révéler les choses, à nous parler. Dans ce verset, le verset 3, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Effectivement, on ne doit pas se confier en l'homme, on ne doit pas mettre notre espoir, notre foi en l'homme. Penser que c'est un tel qui va m'aider à réussir, qu'un tel va m'aider à avoir la victoire sur des combats personnels. Non, c'est sur le Seigneur que repose notre force, c'est en lui qu'on se confie. Par contre, on ne prend pas ça pour excuse pour ne pas respecter les autorités, pour ne pas respecter les leaders. Dieu a mis des autorités en place que l'on doit respecter. Dieu a mis des autorités, que ce soit à l'église ou le gouvernement, qu'on soit d'accord ou pas avec les lois, nous devons nous soumettre aux autorités. Par contre, on ne dépend pas des autorités pour être sauvé, on ne dépend pas des autorités pour notre salut. Ce n'est pas en eux qu'on place notre foi. La foi et la passion qu'on a, on la place en Christ. Et parce que pendant très longtemps, j'ai utilisé ce verset, moi personnellement, avec beaucoup, je vais être complètement humble. Je partage, moi, mon expérience avec la parole, qui n'est pas une vérité forcément générale, que chacun reçoit sa révélation personnelle, inspirée par le Saint-Esprit. Mais pendant longtemps, quand je lisais ce psaume 146, ce verset 3, je l'utilisais pour justifier le fait que je ne faisais confiance à personne, que je ne me confiais en personne. D'un côté, ça m'a poussé à me confier davantage en Dieu, mais d'un autre côté, ça crée des blocages dans le sens où le Seigneur pouvait vouloir passer par une autre personne. Très souvent, il va utiliser des gens pour nous venir en aide, pour venir nous secourir, même si c'est son esprit qui est dans la personne, qui va avoir une parole de connaissance, qui va avoir une parole qui va m'édifier. Mais si je suis fermée et que je ne me confie et que je me dis oh, verset 3 dit ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, donc je me confie en personne, je ne fais confiance en personne, je ne parle à personne, je reste toute seule. Dans ces cas-là, le Seigneur ne peut pas utiliser d'autres personnes pour me bénir. Donc il faut vraiment avoir un équilibre et une balance. Et je vous exhorte vraiment à prier et à demander au Saint-Esprit de vous révéler ce qui veut dire par ne vous confiez pas aux grands. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui a l'air riche et qui peut peut-être vous donner un travail, non, c'est le Seigneur qui va vous donner un travail. Priez, priez et demandez au Seigneur de pourvoir à vos besoins. N'allez pas courir après les gens qui ont l'air d'avoir tout ce dont vous avez envie et besoin. Et c'est comme ça que je le prends. Je sais que c'est un peu brouillon tout ça. Il est, je pense, 6h30 du matin, mais j'avais à cœur de le partager. J'espère que ça va édifier quelqu'un, même si une personne est édifiée. Pour moi, ça en vaut la peine, parce que le Seigneur Jésus m'a sauvé d'une manière où je ne peux pas retenir son amour. Que soyez richement bénis. Amen.